Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Voilà, eh bien, on va ouvrir notre Bible et le sujet ce soir est à son originalité, parce qu'il traite un cas, enfin, un sujet particulier qui peut nous interpeller tous, mais je pense que ça mérite une explication et c'est cette explication que j'aimerais aborder ce soir à travers deux textes de la Bible. Le premier, c'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 9, si vous voulez suivre, chapitre 9 et le verset 12. Alors, il s'agit d'une constante, nous pourrions dire, une constante dans la nature humaine. Vous allez le découvrir avec moi, vous allez voir de quoi il s'agit. Donc, j'ai appelé ce message « Du rire aux larmes ». Alors vous allez voir de quoi il s'agit. Donc, livre des Proverbes, chapitre 9, verset 12. Et il est dit ceci: « Si tu es sage pour toi. » Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est la suite. « Si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine. » Et j'aimerais justement bien que nous puissions réfléchir sur le sujet de la moquerie. Alors c'est vrai que à mon sens, peu de prédicateurs l'abordent, peu d'orateurs abordent ce sujet-là, et pourtant, et vous allez le constater vous-même, dans l'histoire biblique, ou même l'histoire évangélique, il est question justement de cette légèreté, parce que c'est le mot, de cette légèreté que l'on peut nommer tout simplement la moquerie. Alors je voudrais dire en préambule qu'il y a deux sortes de moqueries. Il y a ce que j'appellerais, j'ai trouvé l'adjectif, mais vous le découvrirez dans son sens, la moquerie badine, c'est-à-dire une moquerie qui a des allures d'affection. Tout simplement une moquerie enjouée, sans absolument aucune pensée de faire du mal. Alors, c'est ce qui se passe entre amis, c'est ce qui se passe dans les familles, quelquefois entre les frères et sœurs, et pas seulement de chair et de sang, mais quelquefois entre les chrétiens, frères et sœurs dans la foi. Et ça ne va pas loin, c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'expression et des relations que l'on peut avoir, à la fois pour celui qui, en effet, dit quelques bons mots, nous pourrions dire, et puis comme celui qui la reçoit, ne se sent absolument pas finalement touché dans sa susceptibilité, on peut parler de cette moquerie tout simplement comme cela, et voilà, il n'y a rien de grave. Mais par contre, il y a une autre moquerie, et celle-là est certainement à découvrir, et nous découvre d'autres aspects, et qui fait souvent des difficultés, des problèmes, des susceptibilités, voire quelquefois des fâcheries, et peut-être même davantage des ruptures et des cassures dans des relations dans l'amitié. Donc, il y en a une autre sorte de moquerie qui révèle des sentiments non innocents. C'est-à-dire que les choses peuvent être dites, présentées avec des bons mots aussi, parce que bon, ça n'exclut pas, mais qui sont le témoignage de celui qui se moque de frustration. Peut-être à l'intérieur de lui-même, il va s'adresser à un autre parce qu'il est frustré. C'est peut-être la jalousie aussi qui peut l'amener à donner quelques piques, on appelle ça comme ça, une vengeance, une méchanceté. La rivalité qu'il peut y avoir entre deux personnes, et la rivalité, naturellement, bien derrière, se cache là, la jalousie. Et nous voyons que c'est peut-être pour celui qui se moque de quelqu'un d'autre, d'autrui, de faire son intéressant, excusez-moi l'expression, mais en public. Et c'est d'autant plus humiliant lorsque la moquerie lorsqu'elle se fait en huis clos, ça peut encore passer, mais quand elle se fait devant les autres, c'est encore une autre affaire. Alors le propos sera justement la moquerie. Et j'aimerais justement l'illustrer à travers ce sujet, j'aimerais l'illustrer à travers un proverbe populaire qui dit ceci:
l'homme qui traverse une rivière, et vous allez le comprendre par la suite, l'homme qui traverse une rivière ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Ça va? On a bien compris le sens. Et c'est vrai, parce que on n'est pas maître naturellement de quoi que ce soit. La moquerie, pourrait-on dire, se décline en tant d'autres mots. On parlera de raillerie. D'ailleurs, dans la Bible, il est donné ce synonyme raillerie, moquerie. Et rire de. Le colibé, par exemple. Ça, c'est aussi une autre forme. Brocarder quelqu'un. Voilà, c'est la moquerie. Persifler, et nous verrons un peu le sens de ce mot, parce qu'il est chargé de toutes sortes de choses. Des paroles sarcastiques, ça c'est aussi de la moquerie. Dans le but d'humilier, dans le but de ridiculiser quelqu'un, de le ridiculiser publiquement, c'est-à-dire de l'abaisser. La moquerie est une arme, comment dire, redoutable. Et vous savez, ça commence déjà dès l'enfance. Hein. Et je le dis parce qu'il y a beaucoup de souffrances. Et la Bible est là pour traiter nos souffrances et nos douleurs. Il y a des gens qui ont cette propension, même parfois sans le savoir, de toujours avoir la répartie moqueuse. Et puis il y a celui qui reçoit. Et celui qui reçoit, eh bien, est un souffrant dans cette affaire. Soit parce qu'il ne veut pas se défendre, soit parce qu'il n'a pas la répartie eh bien, de celui qui, finalement, eh bien, le traite de ceci, de cela. Et nous voyons que, en quelque sorte, c'est une arme qui tourne en dérision celui qui en est l'objet. Et tout le monde n'est pas l'objet de la moquerie. Il y a parfois eh bien, des gens qui sont prédestinés à être moqués par d'autres. On le voit, hein, je parlais de l'école et des enfants, les sociologues nous disent qu'il y a beaucoup de souffrance dans les cours d'école. Hein. Parce que bon, l'enfant n'est peut-être pas normalisé comme les autres, parce qu'il peut avoir quelques défauts, ça peut être physique, ça peut être sur le plan psychologique, ça peut être dans bien des domaines, et donc il devient une victime. Et je crois que dans la Bible, il y a des textes où Dieu prend finalement position pour défendre la victime et stigmatiser le moqueur. Qu'il sache qu'il est moqueur ou qu'il ne sache pas, parce qu'il y a des gens qui ont tellement cette habitude qu'ils ne savent plus qu'ils peuvent faire du mal. Ça, ce sont les paroles, c'est le domaine finalement de la langue, du langage. Et faire de l'ironie sur une personne en raison de ceci, en raison de cela. Ça peut être sur sa race, c'est vraiment le grand débat aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a des histoires? Et qu'est-ce qu'il y a de la moquerie sur des sujets raciaux ou des thèmes raciaux? Et on sait que ça enflamme finalement eh bien, la société. Ça excite. Alors, il suffit qu'il y ait quelque chose qui soit lancé, et il y en a d'autres qui vont se rallier à cela. Et ça va faire boule de neige, et ça va faire quelque chose de terrible. Ça peut être de la moquerie par rapport à certaines façons de vivre, qui ne sont peut-être pas les semblables aux nôtres, mais qui méritent finalement eh bien, d'être respectées. Parce que les gens ne vivent pas comme nous, ils ne s'habillent pas comme nous, ils ne mangent pas comme nous, etc. etc. Je crois que c'est un sujet d'actualité. Hein. On ne peut rien dire d'autre. Hein. Donc la race, la façon de vivre, de parler. Ah ouais, il a un accent. À Marseille, ils ont l'accent. Hein. non, mais il n'y a pas de problème de ce côté-là. Hein. Mais je veux dire qu'on peut toujours finalement tout tourner en dérision et peut-être abaisser la couleur de peau aussi. Hein. Alors ça revient naturellement à ce que nous avons dit. C'est peut-être les origines sociales. Hein, quand vous avez des gens qui se croient peut-être au-dessus et puis qui disent « Ah ben oui, mais toi tu es sorti de rien. Hein » Et là c'est humiliant quand on te dit « Mais ton père, qu'est-ce qu'il était, ta mère, qu'est-ce qu'ils étaient hein, et tu es sorti de rien et tu... » Voilà. Ça c'est quelque chose qui est assassin. Ce sont des paroles, on peut dire, assassines. C'est peut-être la profession. Quelquefois, on s'est moqué de certaines professions qu'on ne voudrait pas faire soi-même. Alors on se dit « Bah oui, mais voilà, ceci et cela. » Et on l'a entaché quelque part. Hein, il n'y a pas de sot métier, mais il y a de mauvais ouvriers, hein, c'est ce que l'on dit. Hein. Ça me vient spontanément, mais c'est ça. Donc, tout peut faire feu de tout bois. Et ça, c'est la société humaine. C'est la société des hommes, tout simplement.
Il peut y avoir peut-être la stigmatisation des disgrâces de quelqu'un, parce que bon, à la suite d'un accident ou à la suite d'une maladie, l'infirmité, à travers peut-être des capacités qui sont amoindries, si on se compare à des gens qui sont bien valides et peut-être même des champions. Alors, on se dit, mais il ne va pas aller loin, et ceci et cela, hein, naturellement. Les défauts qui peuvent se remarquer. Alors, tout est bon. Hein. Et je crois que c'est un sujet qu'on n'aborde pas trop souvent dans la Bible, et pourtant, moi, je voudrais vous le dire ce soir, d'une manière très claire, la moquerie, c'est aussi destructeur que le mensonge, que la colère, que les insultes, que tout ce que vous voudrez. Si vous voulez ajouter même le vol, l'adultère, enfin toutes sortes de choses. On a minimisé ça parce que ça se fait dans le rire. Ça se fait en douce. Ça se fait finalement comme une caresse. Mais c'est une caresse enflammée, empoisonnée. Elle est venimeuse, cette caresse-là. Eh oui. Et je pense qu'il faut en parler. La parole de Dieu, lorsque nous la regardons dans son principe, la moquerie dit, la Bible, c'est la Bible qui le dit, la moquerie est souvent l'indigence de l'esprit humain. C'est ce que ça veut dire, l'indigence, la pauvreté. Pauvreté de l'esprit humain, parce que s'il faut recourir finalement à ce genre de choses, abaisser l'un pour s'élever soi-même, connaissez les textes. Alors à ce moment-là, ce n'est pas de l'intelligence, c'est véritablement de la bassesse. C'est véritablement petit. C'est quelque chose qui revient souvent dans les exhortations, et je pense à Paul, hein, quand il est dit, mais que regardez votre prochain comme au-dessus de vous. Et ce n'est pas une preuve d'intelligence d'abaisser les autres et de se moquer des autres. Et que de toutes les injures, nous dit la Bible encore, hein, la moquerie est celle qui est la plus difficile à oublier. Parce que ça, c'est quelque chose qui ne laisse pas de traces. Sur les membres, sur le corps, mais à l'intérieur, dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos pensées, voire même dans notre conscience, eh bien nous pouvons être flétris par la moquerie, par la méchanceté moqueuse, ou à travers certaines paroles de d'autres, d'autrui, et qui font que nous n'oublierons jamais. Nous avons tous passé un moment ou un autre par ces genres de choses. Soit lorsque nous étions plus jeunes, soit peut-être la moquerie de gens qui se sont retournés contre nous, et c'est quelque chose de difficile à vivre. Écoutez bien, de toutes les injures, la moquerie est celle qui est la plus difficile à oublier, parce que nous la portons en nous-mêmes. Et nous l'avons entendue, quelquefois nous l'avons entendue plusieurs fois, et ça nous a marqué. Ça nous a donné finalement quelque chose une marque en quelque sorte. Pour nous dire, et c'est l'avis finalement de la Bible, c'est que la moquerie est une sottise. On l'a dit il y a un instant, ce n'est pas une preuve d'intelligence, c'est un manque donc, et de respect d'autrui également. Manque de respect d'autrui. Il y a les moqueurs et les moqués. Je pense que c'est à souligner, on l'a compris naturellement. Et la souffrance des moqués, la douleur de ceux qui sont moqués. Parce qu'il faut qu'ils vivent avec ça, et souvent il y a peu de défense. Parce qu'on a honte. Parce qu'on n'est pas forcément enclin à aller dire, même si on sait que la personne qui s'est moquée, le moqueur qui a porté cette atteinte à notre personne, à notre identité, à ce que nous sommes, on ne va pas aller le raconter aux autres. De peur peut-être que les autres disent, mais oui, mais tu es comme ça. De crainte finalement d'avouer quelque chose, alors que nous devons être ce que nous sommes, et puis rien de plus naturellement. Hein. Et c'est une douleur qui se fait dans le silence, et qui peut se faire dans le silence toute la vie. Et je dirais même à la limite, quand ça se passe à travers des situations qui, je pense, sont fort rares au niveau des chrétiens dans les églises, peuvent parfois faire reculer, faire perdre le salut à un chrétien, à un frère ou une sœur. Parce qu'il était tellement blessé par une moquerie, par des moqueries. Alors, quelquefois certains se sont dit, eh bien maintenant c'est plus la peine, moi c'est plus ma maison, c'est plus l'église, je pars. C'est quand même pas normal. Hein, c'est pas normal. Dans le chapitre 14 et 15 de l'Épître aux Romains, vous pourrez relire, il est question du grand sujet de la tolérance des autres. Comment dois-je me comporter avec des autres? Et ne pas finalement faire chuter ou provoquer une pierre d'achoppement dans la vie de mon frère ou de ma sœur, que j'aurais choqué par mes moqueries. Alors, je le rappelle, hein, il y a les moqueries badines, celles où on s'entend bien, et puis c'est une plaisanterie où il n'y a pas de conséquences dans tout ça. Au contraire, il n'y a pas de mal.
Mais il y a également, et ça se passe dans le cœur, le fond du cœur des hommes, dans l'esprit des hommes, lorsqu'ils veulent régler leur compte, et au lieu d'avoir la personne de lui dire « je ne suis pas d'accord avec toi », incessamment ou sans, à chaque fois, revenir sur le sujet, de lui dire « voilà, tu es ceci, cela, etc., etc. Tu es comme ci, tu es comme ça ». Et ça, c'est vraiment humilier la personne. C'est grave, ça. Vous savez, dans le siècle que nous vivons aujourd'hui, et il y a quelque chose qui devient insupportable dans notre société, c'est tout ce qui se passe publiquement devant tout le monde, à travers, relayé par les médias, la critique qui n'en finit pas, de ceci, de cela, de telle ou telle disposition qui ont été prises, qui ne convient pas à tout le monde, etc., etc. Vous savez que ça ne peut amener que la destruction d'une société. Et on y va. Peut-être est-il bon d'en parler, parce qu'on y va. Ça a toujours été, les brûlots contre les rois de France à une certaine époque, ça existait. Mais aujourd'hui, c'est relayé par les médias avec leur puissance de conviction et de faire comprendre aux gens certaines choses. Et ça, c'est quand même du poison. C'est du poison. On l'a vu dans certaines situations tragiques lors de la dernière guerre, quand il s'agissait des Juifs, quand il s'agissait des tziganes et des gens qui étaient handicapés. Bon, je ne reviens pas sur l'histoire, mais il suffit finalement de développer tout cela, la moquerie qui était affichée dans les rues des villes, etc., etc., faisant le descriptif du juif ou le descriptif de celui qui n'était pas peut-être un national ou un indigène du pays naturel. Alors, c'est important de le savoir. Ça ressemble à une petite étude ce soir, mais on va aller un peu plus loin. La moquerie, c'est aussi une hypocrisie. C'est une hypocrisie éhontée. Pour la bonne raison, c'est que le but est de ridiculiser autrui en le complimentant et en le flattant. Alors vous avez l'autre sens aussi. Il y a des moqueries qui sont acerbes, qui sont toxiques, qui sont venimeuses. Et là, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Mais vous avez également une autre forme de moquerie qui va faire et qui va être dite haut et fort, entendue publiquement par tout le monde, en complimentant les gens, en les flattant, en pensant que finalement c'est le contraire que l'on veut faire passer. Ça s'appelle du persiflage. Vous voyez le terme que nous avons, persifler. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce peut être aussi une violence douce, c'est ce que je dis il y a un instant, sournoise, subtile. Et c'est anodin. Est-ce vraiment anodin? Non, parce que la Bible nous dit que la moquerie, c'est un poison. C'est un poison qui a une toxicité dont nous ne pourrons plus jamais comprendre, finalement, tous les effets. Un poison mortel, en quelque sorte. Alors, moi, j'aimerais justement que nous fassions un petit tour d'horizon rapide sur les exemples comment dire, les exemples de moquerie dans l'histoire biblique. Vous avez certainement rencontré au fil de vos lectures. Et nous terminerons par Jésus. Parce que bon, je pense que s'il y en a un qui n'a jamais été moqué autant que Jésus, de son temps, au moment où il marchait parmi les hommes sur la terre, à travers tous les siècles, et encore aujourd'hui, c'est bien Jésus. Alors on le gardera pour la fin, parce que finalement, lui nous donne la réponse à toutes les souffrances et les douleurs causées par la moquerie, puisque lui-même les ayant subies, ayant triomphé du mal, en mourant finalement pour nous. Mourir pour les moqueurs pour qu'ils se repentent, et guérir et sauver les moqués, parce qu'ils sont sans défense en quelque sorte. Donc la Bible nous offre quelques tristes exemples, on peut le dire comme ça. Est-ce que vous vous souvenez de Sarai, la femme d'Abraham? Parce qu'elle typifie la moquerie dans l'incrédulité. La moquerie dans l'incrédulité, ou tout simplement ce qui peut se retrouver chez chacun d'entre nous, ou tout simplement ce que la raison ne peut pas logiquement accepter. Et c'était le problème de Sarah. Et on va le voir, parce que on s'aperçoit qu'il y a eu quelque chose de tout à fait particulier chez Sarah par rapport à ça, et c'est un exemple qui est à retenir. Je prends par exemple dans Genèse chapitre 18 et au verset 11. Qu'est-ce qu'il nous est dit sur la question? Alors je vais lire un petit peu le paragraphe, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait et ont peut-être parfaitement la Bible, on ne la connaît jamais parfaitement. Il nous est dit, Genèse chapitre 18 verset 11.
Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Alors, vous voulez que je vous donne leur âge? Je pense qu'il avait dépassé les 80 ans, Abraham. Et puis Sarah ne devait pas être très loin derrière. Une maman qui met un enfant au monde à 80 ans, il faut le faire. Hein. Voilà. Donc, la situation est comme ça. Mais Dieu avait dit à Abraham, tu auras un fils. Parce que c'est Dieu qui l'avait dit. Parce que le Dieu est le Dieu de l'impossible. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant, naturellement. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux, et elle parle d'Abraham, naturellement. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Vous connaissez ce passage, hein, naturellement. Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Alors, ça, c'est le rire, c'est la moquerie, je le rappelle, la moquerie sur une chose, sur des choses que Dieu a décidées, que Dieu a promises, et qui nous semblent inaccessibles pour nous humains au regard de notre nature. Un homme de 80 ans, une femme qui a à peu près le même âge, qui met au monde un enfant, hein, et vous savez comment s'appellera cet enfant? Isaac. Et vous savez ce que ça veut dire en hébreu, Isaac? Ça veut dire rire. Tout se recoupe. Tout est en train de se recouper d'une manière ou d'une autre. Ce que la raison ne peut finalement accepter, alors on en rit, on en fait un sujet de rire. Regardez dans l'Évangile, tous ces hommes et ces femmes qui ont eu du mal à croire que Jésus leur disait, ce que Jésus leur disait pour leur délivrance. Eh oui, parce que finalement, ça nous semble tellement impossible. Alors je dis que la moquerie s'appuie sur l'incrédulité. Eh oui, l'incrédulité de Sarah. Et elle tourne en dérision la puissance infinie de Dieu, qui est capable de faire des choses qui dépassent notre entendement, notre intelligence et notre compréhension. Ça, c'est l'histoire de Sarah. Il y a eu Moïse a eu un frère qui s'appelait Aaron. Et Aaron avait des enfants. Alors, je vais vous rappeler un petit peu l'histoire, parce que c'est quand même pas trop mal, cette histoire aussi. C'est tout simplement la moquerie provocatrice. Et là, nous allons lire dans Lévitique, livre de Lévitique, au chapitre 10, 1 à 2, et on va voir un peu ce qui s'est passé. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent le feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui n'aurait été point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Provocation, pour rire. Et oui, parce que ils n'avaient pas le droit de faire ça. C'était strictement interdit de mettre le feu là sur l'autel, les parfums, etc., etc. Et eux, ils se sont dit, même si notre papa, Aaron, lui est le grand sacrificateur du peuple d'Israël, c'était le premier naturellement, hein, le grand souverain sacrificateur, eh bien nous les fils, on a le droit de jouer avec ça. Eh bien, figurez-vous que la moquerie, c'est jouer avec le feu. En quelque sorte, ces fils étaient provocateurs, et ça montre que la moquerie touche à l'irrespect des choses divines. Eh oui, l'irrespect des choses divines, la banalisation des choses, comme on le voit aujourd'hui. On pourrait parler de légèreté, de superficialité, de se moquer tout simplement de la sainteté de Dieu. Là, ils y ont touché, ils ont été brûlés. Ils ont été détruits, c'est terrible. Et les moqueurs, c'est ça. Le moqueur de dire Dieu ou pas Dieu, qu'il y ait Dieu ou qu'il n'y ait pas de diable, et tout ce que voudrait, mais nous on le fait quand même parce qu'on a envie de le faire. C'est se moquer de Dieu. C'est se moquer des choses saintes. C'est se moquer de la sainteté de Dieu, de ce qu'est Dieu, à travers des paroles, à travers des histoires, et des histoires douteuses. Et ces garçons, parce qu'ils étaient provocateurs pour faire un scoop on pourrait dire, oui, un scoop, un effet de moquerie, se sont dit, ben, puisque c'est défendu, on va le faire quand même. On sait les résultats. Hein. Dans le même jour, au même instant, Aaron, le sacrificateur d'Israël, a perdu ses deux fils. Ils sont morts, tout simplement. Il y a encore une autre histoire qui parle, c'est David. Alors David, ce n'était pas tant lui qui était en cause, mais sa femme, qui s'appelait Michal. Ça vous rappelle des souvenirs? Vous l'avez bien connu, Michal? Oui, d'accord. Bon, alors,
la femme de David, du roi David, eh bien, en quelque sorte, elle avait honte de la foi de son mari. Voilà. Eh oui. Elle ne pouvait pas supporter que David soit spirituel, qu'il prie, qu'il chante, il joue de la musique, il écrit des psaumes, et surtout qu'il danse. Il dansait sur les psaumes. C'est lui qui les avait écrits. Hein. Les psaumes, c'est quand même une richesse extraordinaire, poétique, et puis aussi un contenu dans la Bible, c'est quelque chose d'une référence. Et par exemple, dans 2 Samuel, je tournais quelques pages, hein, il n'y en aura pas des milliers des cents, mais simplement, je voudrais simplement vous dire un petit peu ce qui s'est passé pour David et sa femme Michal. Au chapitre 6 et au verset 23, chapitre 6, verset 23, ou verset 20, on va commencer par le verset 20 si vous voulez bien. Voilà. Il est dit ceci, verset 16, hein, je ne vais pas vous lire toute la Bible, mais comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David, son mari, sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Il nous est dit qu'un peu plus loin, verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fils de Saül, sortit à sa rencontre, et il dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël, de s'être découvert aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs, comme s'il se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel, qui m'a choisi de préférence à ton père et à sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela, et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Elle était frappée de stérilité. Elle s'est moquée. Elle s'est moquée de ce que David, lui, dans sa conscience, une conscience pure, servait Dieu, aimait Dieu, priait Dieu. Il allait même jusqu'à danser devant Dieu, ce qui n'était pas outrageux, hein, pas du tout. Et sa femme lui a dit, mais t'es un pauvre gars, hein. Tu racontes-toi le roi d'Israël, moi j'ai honte de toi, j'ai honte de ta foi, j'ai honte de ta piété, j'ai honte de la manière dont tu te comportes. Alors, t'es vraiment un triste époux, un triste mari. Et je pense que c'était ça le problème, la moquerie de Michal. Parce que la plus grande gloire, et je voudrais le rappeler au passage, la plus grande gloire d'un chrétien, d'un homme ou d'une femme, est de croire en Dieu et d'adorer Dieu. Et personne ne nous l'enlèvera. Nous faisons ce que nous voulons. Parce que ce que nous faisons avec sincérité, nous le faisons en esprit, en vérité, donc comme cela est dans l'esprit, et que peut-être que ça peut déranger d'autres. Et c'est toujours le problème, finalement, eh bien, des faits religieux, en quelque sorte. Il ne fait pas comme moi, il fait autrement, etc., etc. Mais pour David, il n'y avait pas une mise en cause à faire. Absolument pas. Parce que ce qu'il faisait, il le faisait avec sincérité, il le faisait dans la volonté de Dieu. Et sa femme lui a dit, mais t'es un pauvre gars, hein. T'es un pauvre type, tu te rends compte, t'es en train de te ridiculiser vis-à-vis de ton peuple. C'est ce qu'il va lui répondre. Il lui dira, mais non, moi je chantais et je priais et j'adorais mon Dieu, sans être jugé ni critiqué. Et la moquerie, finalement, eh bien, elle se porte à abaisser, ou à humilier, ou à ridiculiser, finalement, la foi d'authentiques croyants, d'authentiques chrétiens, ce qui était le cas de... Et elle va être frappée de stérilité. Écoutez, il y a un conseil que nous donne Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12. J'aimerais quand même vous le citer. Au chapitre 12 et au verset 36, Jésus nous dit, « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné, car c'est du cœur que viennent les mauvaises choses et les mauvaises pensées qui s'expriment de toute manière. » Il y a également le cas d'Élisée le prophète. Un beau jour, il redescend de la montagne et il rencontre des enfants. Des enfants qui se moquent de lui. Alors on va regarder ça. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Ça va être la fin hein, dans les citations. Mais je voulais faire un petit tour d'horizon parce qu'on sait que la Bible en parle de tout ça. 2 Rois, chapitre 2. Et au verset 23-24. Élisa monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des adolescents, il est dit des adolescents ou des enfants, ça dépend, sortirent de la ville et se moquèrent de lui.
ils lui dirent monte, chauve, monte, chauve. Vous avez compris tout de suite, il ne doit pas avoir beaucoup de cheveux. Bon. Monte, chauve. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses adolescents. C'est terrible la moquerie. Parce que lui, il ne demandait rien, il disait. Il passait le chemin. Il était sur la route pour aller d'un endroit à un autre. Et voilà qu'une bande de petits vauriens, parce que c'est peut-être comme ça que ça pourrait être traduit dans la Bible, de petits vauriens. Quand ils ont vu le prophète qu'ils ne connaissaient pas, la seule chose qu'ils ont remarqué, c'est qu'il n'avait plus de cheveux sur la tête. Bon. Ça n'a pas disparu de la société aujourd'hui. Hein. Des chauves, il y en a, non? Il y en a qui le sont parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont qu'un cheveu. Et puis il y en a d'autres qui le font parce que bon, ils ont envie d'être comme ça. Et là, ils se sont focalisés, ces adolescents, ces enfants, pour véritablement humilier le prophète. C'était une moquerie méchante et gratuite. Et vous savez, ils ont été victimes de l'effet de groupe. Parce que quand on parle de moquerie, il y a toujours un effet de groupe. Il y a le moqueur individuel qui va avoir sa victime, qui va l'asséner et qui va lui dire ce qu'il a à lui dire, des choses, des paroles méchantes. Mais il y a aussi dans le groupe, vous avez remarqué quand les gens sont en groupe, ils sont prêts à partir dans n'importe quelle dérive, se moquer, et puis ça va prendre de l'amplitude et ça va devenir quelque chose, une affaire d'État. Hein. Et là, il y avait un effet de groupe. Ils s'amusaient avec la moquerie. Ils ne savaient pas que c'était un homme de Dieu. C'était un prophète de Dieu, peu importe, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été la même chose. Mais pour nous dire qu'il y a aussi cette moquerie qui, finalement, est déclenchée, est mise en œuvre par l'aspect physique, et dont l'aspect physique est pris pour cible. Eh bien, on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous les mêmes, finalement, capacités. Sur le plan physique, eh bien, il y a toutes sortes de gens. Et avec, là, parfois, des difficultés d'être comme tout le monde. Il voudrait bien être comme tout le monde. Il y a des boiteux, il y a des aveugles, il y a des muets, il y a toutes sortes de choses. Et quelquefois, ça se voit. On pourrait parler des disgrâces. Et vous savez, quelqu'un qui a une disgrâce physique, il voudrait bien plus en avoir. Hein. Quand il se regarde, il se dit, mais je suis comme ça. C'est terrible. Vous vous rendez compte la souffrance, et en plus, on vient lui asséner de lui dire, regarde un peu comme tu es laid. Hein? Quasimodo, dans Notre-Dame de Paris. Et puis, voilà, on est comme ça. Et on a tendance, quelquefois, à dire, ben, regardez un petit peu comment il est, ceci et cela, c'est terrible. Ouais. C'est le préjugé d'apparence. Parce que quelquefois, derrière ces gens, il y a de belles âmes. Quelquefois, derrière ces gens qui sont diminués, qui sont altérés dans leur chair physique, dans leur chair. Eh bien, ce sont des préjugés d'apparence, parce que quelquefois, ils développent aussi, à l'intérieur d'eux-mêmes, de belles qualités et une beauté que les autres n'ont pas. Ça, c'est des vérités que nous sommes en train de parler. Ouais. Le préjugé d'apparence, ça peut démolir les personnalités. Il y a des gens qui peuvent dire, ben oui, avec ce que j'ai, ben, je ne pourrais jamais marier, par exemple, ou je ne pourrais jamais faire ce métier, je ne pourrais jamais être ceci et cela. C'est terrible. Alors quand vous avez des individus qui viennent vous en remettre encore vraiment une couche, c'est vraiment méchant quelque part. C'est méchant. Puis je termine avec Ananias et Saphira. Ah, vous connaissez? Ah, c'était un beau couple. Hein. Ah oui, on va voir ça. Actes, chapitre 5, me semble-t-il. Livre des Actes. Eh oui, mais quelquefois, le mépris, c'est tout un ensemble de choses. On a parlé de jalousie, on a parlé de préjugés, on a parlé de toutes sortes de choses qui sont semblables. Alors, ils se sont moqués, non pas des hommes, mais ils se sont moqués de Dieu et du Saint-Esprit de Dieu. Et vous savez, quand il est dit à un moment donné, c'est Jésus qui dit, tout péché contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais le péché qui ne sera jamais pardonné, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et le péché contre le Saint-Esprit, pour vous rassurer, c'est de connaître la vérité, c'est de savoir la vérité, et à main levée, en connaissance de cause, de dire, eh bien, je connais la vérité, mais néanmoins, eh bien, je n'y crois pas, je dénonce cette vérité. En quelque sorte, je fais quand même. Et c'est ce qui s'est passé pour ce couple de l'Ancien Testament, se moquer ouvertement du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, de dénigrer la vérité. Donc on va lire un petit peu simplement un ou deux versets. Donc acte 5, verset 1er. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendirent une propriété. Donc ils s'étaient enrichis, mais ça c'était leur droit. Ils avaient le droit.
Et il retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. C'était un cupide, c'était un couple cupide, parce que finalement personne ne leur demandait de donner l'argent. Ils ont voulu jouer une comédie sordide en disant on va avoir l'air bien, parce qu'on va garder, nous, ce que nous avons besoin, et puis le reste, on va leur faire croire que finalement on leur a donné tout. Donc c'est un mensonge. Ils n'auraient rien donné, ils auraient gardé la vie, hein. C'est clair. Alors Pierre, qui se trouve à ce moment-là, leur dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, te resterait-il pas? Et après avoir été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Et Pierre dira, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et je vous laisse la suite. Et Ananias entendit ces paroles, il a fait une crise cardiaque. D'accord? On dit ça comme ça aujourd'hui. Hein? Ouais. Bon, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Ouais. La Bible nous parle des conséquences de la moquerie. Il s'est moqué de Dieu. Ce n'est pas des hommes. Ouvertement de Dieu. Comme si on pouvait mentir à Dieu, parce que lui, Dieu, c'est tout. Il connaît tout. Il nous parle des conséquences. Et quand on voit, par exemple, les accusateurs de Jésus, pour aller encore un peu plus loin, comment Jésus a dû se défendre? Il n'a rien dit. Il a été accusé de tout, Jésus. On va le voir ici quelques instants. À la Pentecôte, quand les disciples, les 120, ont été baptisés du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Les moqueurs qui étaient dans la foule leur a dit, mais il est 9h du matin et vous êtes déjà ivres, hein? Vous êtes remplis de vin doux. Remarquez, il faut des gens vouloir, hein, commencer à vider des bouteilles à 9h du matin. Hein? Alors qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'était une ivresse de l'Esprit, c'était une ivresse de joie et de paix, finalement, de la visitation de Dieu et de la présence de Dieu. Moquerie. Paul à Athènes, quand il a voulu dire aux Athéniens, à tous ces philosophes, à tous ces gens, il leur a voulu leur dire, mais écoutez, croyez que Jésus est la résurrection. Alors comme c'était des philosophes, comme c'était des gens qui avaient un cerveau à 18 étages, enfin plus ou moins, alors ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce discoureur? Ils se sont moqués de Paul. Paul leur apportait le salut, il leur apportait la solution à leurs problèmes, mais comme ils étaient tellement remplis ou emplis finalement de leur connaissance intellectuelle, mais qu'ils ne voulaient rien savoir, ils se sont mis à discréditer Paul en disant, mais c'est un beau parleur, c'est un discoureur, et puis voilà, tout simplement. Quand il nous est parlé également des hommes des derniers jours, qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'ils seront moqueurs. Oui. Et Pierre va surenchérir à cette idée. Il dira, mais il viendra dans les derniers temps, à la fin du monde, à la fin de l'humanité, il viendra des hommes qui diront, mais où est le jour de son avènement? Parce que depuis que les temps sont les temps, rien n'a changé. C'est qu'ils veulent ignorer que finalement un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Enfin bon, vous retrouverez ça naturellement. Hein. Il viendra des moqueurs. La conclusion pourrait être la suivante. Tout simplement, la moquerie. Ce que j'appellerais la moquerie d'habitude. La moquerie qui est une habitude, c'est certain. Ils ne peuvent pas faire autre chose que de se moquer. Alors, justement, quand on parle de Jésus, je voudrais penser à lui justement dans cette dernière partie rapide. Jésus moqué, on l'a traité de samaritain, Jésus. On l'a traité de fou. On l'a traité tout simplement de démon. C'est pas mal quand même, hein? Lui qui était tout à fait à l'inverse, naturellement, de tout ça. On l'a traité d'imposteur. Qu'est-ce que c'est que ce prédicateur-là, de ce village de Nazareth, dans ce pays des Galiléens? C'est un pays de rien du tout. On lui a tout passé. À la croix, Jésus, écoutez, à la croix, je prendrai simplement ce texte. Quand il nous est dit, au chapitre 27 et au verset 27, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. C'est de l'assassinat. Et voilà où mène la moquerie. Lui, on peut dire qu'il a véritablement tout cumulé, hein, Jésus. Ouais, à la croix, tout simplement.
Il y a un autre proverbe que je ne résiste pas de vous dire, que j'ai trouvé encore, qui complétera le premier que vous avez eu au départ. Se moquer des personnes âgées. Ah. Se moquer des vieux. Se moquer des seniors. Bon, pour donner un petit peu le profil. C'est détruire la maison où nous dormirons ce soir. Vous comprenez? Ouais. Se moquer de nos prédécesseurs. Se moquer de ceux qui nous ont donné la vie. Se moquer de ceux qui, quand même, avec leurs cheveux blancs, possèdent une couronne de sagesse. Se moquer de tous ceux qui nous ont précédés, en quelque sorte, les âgés, c'est détruire la maison où l'on dormira ce soir. C'est couper les racines en disant « ce sont des dieux ». Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ces gens-là avant nous. Ils nous ont donné un héritage, ils nous ont donné une éducation, ils nous ont donné tout ce que nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons pas été construits de rien. Nous ne sommes pas venus comme ça, par enchantement. Et moi, j'ai trouvé qu'on ne peut pas se moquer. On ne peut pas se moquer. C'est quelque chose qui est impossible. Parce que si nous faisons une transposition de ce proverbe, parce que là, il nous est parlé de la maison où nous dormirons ce soir, mais on pourrait peut-être faire cette transposition de notre salut et notre destination éternelle, c'est qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Parce que c'est pas possible. On ne pourra pas dormir dans les demeures de Dieu. Enfin, quand je dis dormir, et vivre, parce que c'est la vie éternelle, naturellement. Et c'est ce qui fera dire à l'apôtre Paul cette parole, que personne ne s'y trompe. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera par tout simplement le principe naturel que finalement, ce que vous semez, vous le récoltez. C'est tout à fait logique, quoi qu'il en soit. C'est tout à fait logique. Oui, il y a une solution pour tout ça. Et c'est vrai que peut-être ça peut nous interpeller, et ça peut peut-être interpeller d'autres personnes, ici ou ailleurs. C'est que devant cette moquerie d'habitude que nous avons en nous-mêmes, parce que bon, voilà, c'est comme ça, quoi qu'il en soit, et quelquefois, lorsqu'elle est mauvaise, elle est toxique, elle est porteuse d'un poison à l'intérieur, que nous savons que nous n'avons pas fait du bien, parce que nous avons une conscience quand même, alors il y a une solution, c'est la repentance. C'est ça la réponse, c'est la repentance, parce que devant cette chose anodine, oh, je me moque, mais c'est pas grave. Et devant cette chose anodine, la repentance nous parle que cette moquerie est un péché pardonnable à condition, tout simplement, de l'abandonner. Tout simplement. Alors, on a fait un petit tour d'horizon sur un sujet un peu particulier ce soir, mais néanmoins, je crois qu'il est important parce que, et je voudrais le souligner de cette manière, et sous cette forme, c'est que n'allons pas nous faire des illusions. C'est-à-dire que quelquefois on a dans notre esprit, par le fait peut-être d'une éducation religieuse, qu'il y a des petits péchés et des grands péchés. Il n'y a pas de petits ni de grands, il y a le péché. Et la moquerie, ça fait partie des choses qui déplaisent à Dieu et où nous avons besoin véritablement de demander pardon à Dieu. Nous ne mentons pas, nous ne volons pas, mais quelquefois nous pouvons avoir cette tendance à nous moquer de tout et de rien. De tout et de tous, finalement. Alors, le Seigneur nous interpelle et nous dit, bien voilà, maintenant, il t'appartient de venir devant moi, de me demander pardon, puis même peut-être de réparer auprès de ceux que nous avons fait souffrir, et dont nous savons que nous avons fait souffrir, en disant, pardonne-moi, je me suis souvent moqué de toi. Il faut le faire, il faut du courage. Et peut-être que la personne qui va l'entendre dira, oui, je n'ai rien dit, mais ça m'a fait beaucoup souffrir. Et moi je pense que quand on fait souffrir quelqu'un, eh bien on fait souffrir aussi le Seigneur. Ça fait partie des choses qui sont mauvaises dans la vie. Que Dieu nous bénisse, on va prier quelques instants si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que il y a des choses, Seigneur, qui passent souvent dans la vie des hommes et qui sont qualifiées de choses bénignes, qui sont sans importance, qui font partie, Seigneur, tout simplement de notre jovialité. Mais à travers, Père éternel, un tel comportement et des paroles assassines, nous pouvons faire beaucoup plus de mal que nous nous l'imaginons. Parce que, Seigneur, nous sommes peut-être de ceux qui donnons le mal, mais ceux qui les reçoivent savent que ça fait mal. Et quelquefois, ça peut les toucher profondément, comme une flèche au plein cœur. Et nous te remercions et nous te bénissons. Donne-nous d'être sages, parce que tu nous l'as dit, Seigneur, que celui qui est sage, il est sage pour lui-même. Et celui, Père éternel, qui, en effet,
Seigneur, est moqueur, alors à ce moment-là, il en portera la peine. Nous l'avons vu, Seigneur, d'une manière tout à fait succincte. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas se moquer des enfants de Dieu. On ne peut pas se moquer de la foi des enfants de Dieu, ou la foi de quiconque, peu importe. Mais Seigneur, qu'il y a toujours quelque chose, en effet, Seigneur, que celui qui sème en portera les fruits, il récoltera les fruits. Eh bien Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour cette réflexion sur la moquerie. Et nous avons vu par différents aspects, en essayant d'être équilibrés dans cette conception, cette étude, en effet de montrer que la moquerie, aussi bien que le vol, le mensonge, que même assassiner, tuer, eh bien, en effet, c'est quelque chose de profondément toxique et qui peut faire beaucoup plus de mal que, en effet, nous pouvons le penser. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne plus être des moqueurs, à ne pas nous moquer, Seigneur. Et nous te remercions et nous te bénissons. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.